Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit truc sympa là. J'ai dégoté chez Lidl une machine qui permet de sceller des sachets. Bon, moi j'ai beaucoup de filaments et souvent j'en utilise qu'une partie. Et c'est vrai que les mettre dans les poches ou les laisser traîner, c'est un petit peu galère. Surtout avec les nouveaux matériaux, là, les PVA et le HIPS qui permettent justement de faire ces supports. Et même tout simplement le PLA, ben, on se rend compte qu'avec l'humidité dans la maison, surtout qu'il y a l'hiver qui arrive, ben, j'ai souvent des problèmes. Donc là j'ai un filament souple qui est lui aussi sensible à l'humidité. Et j'ai dégoté cette machine chez Silvercrest. Ça coûte une trentaine d'euros avec les sachets qui sont en option. Donc il y a deux formats. Il y a celui-là et celui-là qui est un petit peu plus. Alors là j'ai pris que des grands. Il est où le petit là? Voilà. Ça c'est un petit format. Bon, c'est pour les petites bobines et plus pour l'alimentaire, hein. Mais il y avait un autre format qui était beaucoup plus large et qui correspond vraiment bien aux dimensions des bobines, hein. Vous voyez, ça passe nickel. Donc moi j'ai fait quelques tests avant pour voir si ça fonctionnait. Le mieux c'est de couper un morceau de, allez, de 40, entre 35 et 40, hein, à vous de faire le test. Donc dans la machine, ben, il y a un petit joint de remplacement qui nous est offert gentiment. Donc en fait c'est tout simple, hein. Là j'ai fait un premier scellage, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, hein. On ouvre la machine, on place ça ici, on le met bien au fond. On le tient ici appuyé pour pas qu'il recule. On vient appuyer des deux côtés. Et ensuite, on appuie ici. Ça dure 6 ou 7 secondes. Ça permet de sceller déjà la première partie. Donc c'est assez rapide. Voilà, vous voyez, c'est terminé. J'ai fait des tests, hein, pour voir, en mettant de l'eau dedans, pour voir si ça fonctionnait. Et ça marche très très bien. Donc là, on voit qu'il y a un côté qui est un petit peu rugueux. Et un côté qui est lisse. Donc moi je mets le côté rugueux ici à l'extérieur parce que la bande qui est là va permettre de vraiment thermocoller les deux parties. Donc je vais mettre ma bobine et ça passe nickel. Un petit sachet de silice qu'on va mettre à l'intérieur pour l'humidité et ensuite on vient le placer là. Donc là on le met bien au fond, vous voyez. Hop, je le fais bien prendre parce qu'ici il y a la petite bombe d'aspiration et quand on vient appuyer, le sachet a tendance à reculer. Donc on se met bien au fond derrière, on vérifie qu'on est dans l'axe sur les côtés, que ça ne vient pas pincer. On appuie un petit peu devant pour que la bande soit bien plane. Une fois que c'est fait, on appuie là, on lance l'aspiration. Vous allez voir, ça aspire vraiment très bien. Même ça le ramène, donc il faut le pousser un petit peu le sachet. Parce qu'il a un certain volume. Là, peut-être qu'il va être même trop court. Et si vous avez une fuite, de toute façon, ça s'arrête pas. Donc là, vous voyez, j'ai une fuite. Ah non, ça a marché. Donc partir sur 40 cm, je pense que c'est le mieux, hein, parce que là, j'étais un peu court. Voilà, la soudure est faite. On appuie sur les deux côtés pour le retirer. Et voilà. C'est vraiment aspiré. On a le sachet de silice qui va permettre justement d'absorber l'humidité dans le centre. Et désormais, on a une bobine qui est scellée, qui prend pas de place. Et là, franchement, j'en ai acheté 4 packs de rouleaux comme ça. Je sais pas combien il y a. On va regarder sur... il y a 3 mètres. Il y a 3 mètres dans chacun. Donc si on fait 40 divisé par 3, ben, si on fait 50, ça en fait 6 quoi. Donc 6, 40, ça en fait 6. Ça en fait 7 bobines à peu près par rouleau. Voilà. Ben voilà pour cette petite présentation. Franchement, je pensais pas que ça allait fonctionner parce que j'ai trouvé ça vite fait chez Lidl en passant et je l'ai acheté et je crois que je vais en recommander des sachets comme ça parce que c'est pas très cher, je me souviens plus du prix. Mais voilà, c'est un super produit qui va permettre au moins de conserver son PLA et tous ses matériaux au sec, au propre pendant de très longtemps. Voilà pour cette petite vidéo de présentation. Allez, à ciao!